Que Dieu, source de toute paternité et de toute famille, vous bénisse et vous garde en famille unie selon sa volonté, son plan. Nous parlons aujourd'hui de la famille. Il est généralement reconnu que la société ou la communauté sociologique par laquelle des valeurs positives sont transmises est bel et bien la famille. À plus forte raison, la famille chrétienne. Mais en ces temps qui sont les nôtres, cette famille vit des valeurs nouvelles, toutes nouvelles, qui sont bonnes. Mais elle est également confrontée à de nouvelles contraintes, pour ne pas dire des contre-valeurs. Elle a donc des défis à relever. Sous l'éclairage du Père Corneille, de la famille religieuse des Oblats de Marie Immaculée, nous allons réfléchir sur le sens chrétien de la famille. Bonjour mon Père. Bonjour frère. Vous allez bien? Je vais bien. Alors que dites-vous aux téléspectateurs qui nous regardent? Je vous transmets ma salutation, surtout en ce temps de Pâques. Que la joie du Christ ressuscité habite dans vos cœurs et dans vos familles. Dans vos cœurs et dans vos familles. Amen. Alors, pour entrer rapidement dans le vif du sujet, quelle définition donnez-vous à la famille en général, ensuite à la famille chrétienne? En général, la famille est un ensemble de personnes ayant avec le sujet ou entre eux un lien de parenté ou d'alliance. Ça, la famille en général. Et la famille chrétienne? La famille chrétienne est une communauté profonde de vie et d'amour fondée sur le sacrement de mariage, établie sur l'alliance de deux baptisés, un homme et une femme, c'est-à-dire sur leur consentement irrévocable. Cette communauté de vie et d'amour est fondée et dotée de ces lois par le Créateur. Vous dites communauté d'amour, de vie entre des baptisés. Et un baptisé et un non baptisé, peuvent-ils pas vivre cette communauté d'amour? Ils peuvent vivre ces communautés d'amour, mais en général, nous ne l'appelons pas une famille chrétienne. Parce que dans ces mariages, nous parlons de disparité de culte. Mais une famille vraiment chrétienne se fonde sur le sacrement de mariage entre un baptisé et une baptisée. Alors, que nous disent les Écritures au sujet de la famille? La Bible nous dit beaucoup sur la famille. D'abord, nous savons que la Bible commence avec l'entrée en scène de la famille d'Adam et Ève et se ferme avec le récit de noces de l'époux, de l'épouse et de l'agneau. Alors, les textes fondateurs de la Genèse nous décrivent le couple humain comme lieu de relations interhumaines par amour et un lieu de fécondité assurant la croissance de l'humanité. La famille apparaît dans le plan de Dieu comme un prototype de toute société. Créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, la relation féconde du couple humain devient une image qui définit essentiellement la vie trinitaire. Si la vie divine est une vie de communication et d'amour entre les personnes de la Trinité, la vie qui tend à se communiquer, le couple humain a pour mission de refléter cette dialectique relationnelle, à la fois dans l'amour des époux entre eux et dans la fécondité de leur amour. Et ici, l'enfant apparaît comme le fruit de cet amour.
Et nous pouvons aussi parler de la famille dans sa relation avec l'alliance que le Seigneur a fait avec son peuple. Cette alliance qui commence avec Abraham et qui atteint sa plénitude dans la personne du Christ, qui est la descendance d'Abraham en qui toute l'humanité est bénie. Dans la Bible, l'histoire du salut se présente comme une relation d'amour entre Dieu et l'humanité. Cette alliance constamment dépeinte par les prophètes sur l'image de l'amour conjugal, avec ses hauts et ses bas, ses joies, ses échecs, ses pardons et sa fécondité. Le couple humain et la famille sont le symbole de l'œuvre du salut de Dieu. Grâce à son incarnation et à la rédemption de toute l'humanité, la vie du couple devient le symbole qui est au cœur, ce symbole qui est au cœur de la révélation chrétienne, c'est-à-dire le type de relation d'amour entre le Christ et l'Église. Ici, voilà, on peut parler ici de pourquoi on dit l'Église, le mariage est indissoluble, parce que c'est un mystère qui nous rappelle cette intimité, cette union de Dieu et de l'humanité. La parole de Dieu témoigne aussi d'une dimension obscure de la vie en couple qui a pour origine le péché. Ce péché qui a conduit à ce que la relation d'amour entre un homme et une femme se transforme en domination. De nombreux récits bibliques montrent que la famille peut être aussi un chemin de souffrance, mais une souffrance qui peut aboutir à une résurrection. Nous pouvons penser à la violence fratricide de Caïn sur Abel. On peut aussi penser à l'adultère de Jacob, de David dans la Bible. Nous pouvons aussi penser à Job, qui était abandonné par sa famille dans sa maladie. Nous pouvons aussi penser à cette veuve qui a perdu, la veuve de Nem, qui a perdu son fils unique, ou bien à cette femme de Syrophénicien dont la fille était possédée. Alors nous voyons que la parole de Dieu n'est pas une séquence de thèses abstraites, mais une campagne de voyage, y compris pour les familles en difficulté, des familles qui souffrent d'un mal ou d'une autre. Mais la Bible, la parole de Dieu, leur montre le chemin qui aboutira à ce jour où le Seigneur essuiera toutes les larmes de nos yeux. Dans l'enseignement de l'Église, on parle de la famille comme église domestique. Qu'est-ce que ça veut dire? Église domestique. L'église domestique, ça veut dire d'abord la vie, la foi se transmet en famille. C'est le lieu où la foi est vécue. C'est le lieu où les enfants sont initiés à la prière. C'est le lieu où les valeurs chrétiennes sont transmises. Je pense, de la même façon que nous avons la liturgie au niveau de l'église paroissiale, diocésaine, de la même façon, les familles sont invitées à avoir une sorte de rituel de prière en famille, parce que non seulement le sacerdoce ministériel, nous avons aussi le sacerdoce commun. Et un papa et une maman baptisés sont aussi participent aussi en quelque sorte à ces ministères du Christ. Alors ils sont aptes à gérer leur famille, à transmettre, à prier, à bénir, à vivre, transmettre la parole de Dieu à leurs enfants. J'ai envie de vous demander, dans la conception occidentale, la famille comprend le père, la mère et les enfants seulement. Alors que dans la tradition africaine, la famille n'est pas nucléaire, elle est élargie. Mais aujourd'hui, on constate que cette tradition africaine d'une famille élargie tend à disparaître. Qu'en pensez-vous? En bien ou en mal?
Bon, le changement est la chose la plus permanente et constante. C'est une chance en quelque sorte, mais qu'il faut bien gérer. Parce que le changement que nous avons, que nous connaissons aujourd'hui, est l'enfant de son temps, de son époque. Mais quand on regarde en réalité, le concept de famille africaine n'a pas tellement changé, malgré beaucoup de mutations économiques, culturelles, démographiques. C'est vrai qu'on constate une certaine émergence d'une certaine élite restreinte qui se ferme sur elle-même. Et nous constatons aussi une certaine croissance d'individus qui deviennent de plus en plus autonomes. Et c'est vrai, avec une certaine famille qui devient de plus en plus nucléaire. Mais bon, c'est vrai qu'aussi nous pouvons constater des changements, la baisse en ce qui concerne le mariage polygamique et aussi le nombre d'enfants et le mariage précoce. Mais en réalité, le sentiment de famille élargie n'a pas changé. Ça a changé en forme, mais au fond, ce n'est pas changé. Parce que lorsqu'il y a les funérailles, lorsqu'il y a les mariages, lorsqu'il y a des célébrations, les Africains, ce sentiment de famille élargie est toujours là. Mais ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est, même si le changement continue, parce que c'est tout à fait normal que ça continue à changer avec l'éducation, la scolarisation et le voyage, parce que maintenant beaucoup vivent en Europe, d'autres de toutes ces mutations culturelles, je nous conseille à garder le fond, le cœur même de ce que nous appelons la famille africaine, c'est-à-dire cette vérité, bien cet esprit de solidarité traditionnelle où les frères et sœurs se prennent en charge. Je pense qu'il faut qu'on arrive à garder ces sentiments-là. Solidarité où les frères et sœurs se prennent en charge, dites-vous. Beaucoup se plaignent, mon père, que les belles familles n'aident pas souvent à la stabilité de la vie conjugale. Quel message? L'avez-vous d'abord constaté? Bon, dans la société africaine, les parents restent très impliqués dans la vie de leurs enfants, même dans leur foyer, de leurs enfants. Bon, certains couples vivent cela comme une chance, d'autres le vivent comme une souffrance. Il y a des expériences variées. Pour certains, c'est positif, pour d'autres, c'est négatif. Mais ce que je peux dire à nos parents, c'est que c'est vrai que c'est eux qui éduquent, qui forment, qui accompagnent leurs enfants. Mais ils doivent reconnaître que les enfants ne sont pas leur propriété. Les enfants ne sont pas la propriété de la famille. Voilà. Les enfants ont un avenir devant eux qu'ils doivent parcourir. Alors, lorsqu'il s'agit de la réalisation de notre vocation chrétienne, on peut arriver à une rupture. Jésus, un moment, sa famille est venue le chercher. Il pose la question, qui est ma mère? Qui est mon père? Qui est ma soeur? Alors je pense qu'il arriverait pour réaliser notre vocation chrétienne, il peut arriver qu'il y ait une séparation. Je pense que s'il arrive où les parents veulent choisir des conjoints, partenaires pour leurs enfants. Mais je pense que les parents peuvent conseiller, mais non pas imposer. Ils ne doivent pas imposer. Aussi, je pense qu'honorer les parents n'implique pas forcément les mêler dans le foyer de leurs enfants.
D'ailleurs, un couple ne peut jamais se développer comme il faut s'il reste scotché à leurs parents. Un couple qui reste scotché à leurs parents ne peuvent pas se développer comme il faut. Parce qu'il faut qu'on arrive un moment à couper le cordon ombilical. Il faut, pour se connaître, il y a une certaine distance. Pour se développer, il faut une certaine distance dans la famille. Je pense que même pour ceux qui se marient, habiter dans la maison familiale n'est pas toujours une chance. Parce que des fois, il faut que le nouveau couple se retire pour mieux se connaître et pour mieux développer leur projet de vie. Pour mieux développer leur projet de vie. Alors, vous parliez tout à l'heure du développement de la famille, économiquement parlant. Est-ce qu'il y a un lien entre vie conjugale familiale et vie économique? Certainement, il y en a. Rappelons-nous que la famille est l'unité économique de base de la société. Et même dans la Bible, le livre des Proverbes au chapitre 31 fait l'éloge de cette femme battante qui fait la fierté de sa femme et de ses enfants. Le psalmiste nous parle de le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et le cœur de la femme. Sûrement aussi. Et l'huile qui... même fait pleurer les femmes. Et aussi le pain qui fortifie son cœur. Voilà. Je pense que lorsque ces aliments de base manquent dans la famille, ça peut conduire à une certaine difficulté de vie. C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent est nécessaire pour que le couple arrive à souvenir à leur engagement et nécessité, subvenir à leurs besoins. Le couple doit s'engager, doit gagner sa vie. C'est une obligation. Et ils doivent aussi gérer le peu qu'ils ont. Voilà. La Bible, dans la Genèse chapitre 2, verset 15, le Seigneur place l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Le travail fait partie fondamentale de la dignité de l'homme. Et Saint Paul nous disait, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Mais cela dit, nous savons aussi qu'il y a des couples qui veulent travailler mais qui n'ont pas de travail. Bon. C'est une souffrance pour eux. Il y a aussi des couples, un conjoint qui est handicapé, qui ne peut pas contribuer financièrement. Mais quelle que soit la situation, les conjoints doivent être valorisés et respectés chez eux, quel que soit le montant qu'ils rapportent. La valeur d'un conjoint ne dépend pas de la somme d'argent qu'il ramène ou bien qu'elle ramène à la maison. La chose compliquée à propos de l'argent dans un mariage est qu'il est souvent lié au pouvoir. On peut croire que la personne qui gagne le plus d'argent est plus valorisée ou devrait avoir le plus grand mot à dire dans les décisions financières. Voilà. Nous devons nous rappeler que les conjoints accomplissent de nombreuses tâches pour lesquelles ils ne sont pas payés. Ils contribuent au mariage et à la vie en commune. Il y en a beaucoup qui ne sont pas pour les femmes au travail. Ils disent que la femme doit rester à la maison. Qu'en dites-vous? Pour quelle raison? Je pense que c'est une bonne chose que la femme puisse travailler. Si le couple arrive à s'entendre sur leur mode de fonctionnement comme couple, il n'y a pas, quand on dit travailler, la femme peut travailler, pas forcément au bureau. La femme ne peut pas rester à la maison après l'accouchement sans rien faire, juste un travail ménager. La femme peut faire même des petits commerces pour gagner. Cela l'aide à être plus créatif.
Même si c'est 1000 francs, 100 francs qu'il contribue, ça lui donne de la joie de savoir que je ne suis pas inutile. Voilà. Je pense que pour moi, la valeur, la dignité de la femme et de l'homme peut aussi jouer à ce niveau-là. Il est constaté que les enfants ne peuvent, en âge et en sagesse, grandir nulle part mieux que dans une famille unie. Alors, quelles répercussions peuvent avoir sur les enfants et même sur la société, le divorce? Vous savez, les pères du Concile Vatican II avaient parlé de divorce en termes d'épidémie. En termes d'épidémie, et 50 ans après aujourd'hui, nous pouvons parler de la pandémie. Voilà. Une épidémie? Oui, je pense que nous sommes déjà à un certain niveau de la pandémie, de divorce, même chez nous en Afrique. Voilà. Et qui dit pandémie, bien épidémie, parle de maladie, et la maladie ne fait pas honneur à qui que ce soit. Je pense que, et vous savez que Jésus nous le dit très bien, que le divorce est la conséquence de la dureté du cœur de l'homme. Voilà, et voilà, les conséquences du péché. Le grand H, ou de l'homme et de la femme. Les deux. Et vous le savez que quand on parle de dureté du cœur, nous parlons du péché. Voilà. Le mercenaire qui est le diable, Satan, il vient pour détruire. Il vient pour... Alors je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le divorce ne fait pas honneur ni au divorcé, ni à l'enfant, ni à la société. Lorsque le divorce, lorsque les parents se séparent, les enfants sont exposés à toutes sortes d'addictions. Voilà. Le divorce porte préjudice à la maturation des enfants, à la culture, de la civilisation et la valeur communautaire, à leur développement moral, psychologique, affectif et beaucoup d'autres. L'absence de cadre familial expose les enfants à des délinquances telles que la drogue et même la violence. Lorsque la famille se brise, les enfants sont abandonnés. Ils sont désorientés, déracinés. Ils sont sans protection. Et c'est dommage que les enfants, leurs parents sont vivants, mais ils vivent comme des orphelins. Et vous le savez très bien que la famille est un lieu d'échange entre les générations. Et cet échange permet de transmettre des valeurs culturelles, des valeurs spirituelles, des valeurs morales. Et lorsque la famille est brisée, cet échange entre générations manque. Et les enfants sont laissés à eux-mêmes. Alors, dans le divorce, eh bien, arrive, malgré tout le divorce arrive. Il y a les divorcés remariés. Il y a aussi les divorcés non remariés. Quelle est leur place dans l'Église? Les divorcés remariés. L'Église est ouverte aux pécheurs comme aux saints. Voilà. Le divorce, là, le péché, nos difficultés, nos peines fait mal à tout le monde, même à l'Église. L'Église en souffre, c'est pas, ça nous donne pas de la joie. Les divorcés remariés, nous ne les chassons pas. Mais nous savons que l'Église, c'est qu'ils sont dans une situation difficile parce qu'ils ne peuvent pas accéder au sacrement. D'abord, l'Église n'accepte pas le divorce parce que c'est l'amour, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'amour est appelé à durer dans le temps, toute la vie.
Alors, c'est une difficulté que nous rencontrons, que nous venons dans l'église. Alors, l'église, les divorcés remariés ils peuvent venir à l'église, prier avec tout le monde, et nous prions peut-être pour leur conversion comme tout autre pécheur, mais ils ne sont pas admis au sacrement. C'est une souffrance, une plaie, mais nous demandons au Seigneur d'arriver à les guérir de cette plaie. Et les divorcés non remariés? Les divorcés non remariés sont aussi là. Alors cela, c'est toujours une plaie parce que vivre seul avec les enfants, même, ou bien sans enfants, là, et surtout ça fait plus mal pour ceux qui n'ont jamais désiré être divorcés, que ceux qui ont tout fait pour maintenir leur union, c'est eux qui souffrent le plus. Bon, l'Église, nous les portons dans la prière, eux sont là, ils peuvent toujours accéder au sacrement tant qu'ils ne se remarient pas. Alors, nous allons marquer une toute petite pause. Nous reviendrons pour une deuxième partie. Nous allons parler des défis de la famille. Merci à la régie. Nous revenons avec le Père Corneille sur le plateau. Alors, mon Père, quels sont les défis que la famille en général et la famille chrétienne en particulier doit relever aujourd'hui? Quel défi? C'est vrai, les familles, bon, nos familles vivent beaucoup de bonnes choses, mais nous savons qu'il y a des défis à relever, comme dans toute autre institution. Voilà. Le mariage est comme un organisme qui est appelé à grandir. Nous pouvons souligner quelques défis à relever. D'abord, je pourrais parler de l'usage de la liberté. La liberté. Voilà. Alors, beaucoup de phénomènes négatifs qui détruisent la famille, tels que le divorce, l'avortement, l'ambiguïté à propos du rapport entre parents et enfants, même l'union libre, ont leurs racines dans une mauvaise compréhension du concept et de l'expérience de la liberté. Celle-ci étant comprise comme la capacité de réaliser la vérité du projet de Dieu sur le mariage et la famille, mais non comme la capacité de réaliser la vérité du projet de Dieu sur le mariage, mais comme une force autonome d'affirmation de soi, assez souvent contre les autres, pour son bien-être égoïste. Je vous pensais ici à la Vierge Marie. Elle avait ses projets de mariage, mais elle a compris que la liberté doit servir à réaliser le projet de Dieu d'abord. Mais nous constatons que souvent, parce que chacun veut tirer le rideau de son côté, souvent nous exaltons la liberté, nos propres intérêts et désirs, le pousser très loin jusqu'au détriment de la famille. Et cela, je pense que c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. La liberté de choisir permet de projeter sa vie et de cultiver le meilleur de soi-même. Mais si elle n'a pas de noble objectif ni de discipline personnelle, elle dégénère en une incapacité de se donner généreusement. Voilà. Si la liberté ne se donne plus généreusement à l'autre, si ça devient seulement moi, c'est mauvais. Et je pense que beaucoup de problèmes en famille sont racines à ce niveau. Parce que nous sommes dans un monde où chacun dit « ma liberté, j'ai mon droit, mais sans reconnaître que l'autre qui est en face de moi a aussi des droits. Nous pouvons aussi parler aussi de la formation et notre défi, la formation de la conscience morale. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes, notre société, notre monde aujourd'hui, je dirais, c'est comme si nous sommes à un carrefour où
des milliers de possibilités se présentent à nous. Grâce à la science et à la technologie. Mais ce qui est dommage, c'est que ces possibilités, souvent, à cause de choix politiques, sont utilisées contre le bien de la vie, utilisées contre la vie même. La science, normalement, sa premier objectif, c'est de promouvoir la valeur humaine. Mais le choix politique, souvent, c'est celle de la science pour détruire, nuire à la valeur de l'homme, la vie humaine. Face à cela, l'éducation de la conscience morale de chaque individu, pour qu'il soit capable de juger et de discerner les moyens adéquats pour se réaliser selon sa vérité originelle, devient un défi majeur à relever aujourd'hui. Même pour nos enfants ne savent plus quoi choisir. Voilà. Tiraillés avec les médias sociaux et beaucoup d'autres choses qui se présentent à nous. Je pense que les parents ont cette obligation d'éduquer la conscience de leurs enfants, pour que les enfants puissent choisir entre le bien et le mal. C'est une obligation. Sinon, les enfants sont même exposés à tout consommer sans réflexion, sans jugement. Je pense que c'est un défi qu'il faut relever. Il y a aussi la transmission des valeurs. Comme je disais tout à l'heure, la famille est un lieu de rencontre et d'échange entre plusieurs générations. Mais les conditions du travail, la précarité de la vie, l'anxiété et l'avenir professionnel incertain rendent cette entraide mutuelle difficile. Le pape François, dans son encyclique Amoris Laetitia, parle de l'éducation, fonction éducative rendue difficile parce que les parents arrivent à la maison fatigués et sans envie de parler. De nombreuses familles n'ont plus le temps de manger ensemble. Parce que souvent, c'est à table qu'on se parle, qu'on s'échange, qu'on se transmet des valeurs. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup de familles ne mangent plus ensemble. Et c'est le moment de repas. Est-ce qu'ils arrivent quand même à prier ensemble? S'ils n'arrivent pas à manger ensemble, ce n'est pas évident qu'ils arrivent à prier ensemble. Alors, cette rencontre communautaire, c'est-à-dire en famille, commence à faire défaut. Et s'il n'y a pas de rencontre, c'est ça difficile de transmettre des valeurs. Papa arrive tard et très tôt le matin, il s'en va. Maman, la même chose. Alors, ça devient difficile. Les transmissions de valeurs, comment les familles doivent... Tout à l'heure, vous me posez la question, est-ce que la femme doit être obligée de travailler? Peut-être il arrive dans certaines familles où pour des choses pareilles, si je fais ce que je sais que si je fais mon travail comme enfant, mon droit s'ensuit automatiquement. Un papa qui remplit sa charge comme papa, son droit d'être respecté vient automatiquement. Une mère de famille qui joue son rôle comme il faut reçoit automatiquement son droit d'être respecté, d'être aimé. Mais lorsque une personne, une autre, mon papa disait à ma maman, lorsque l'enfant parle, il ne faut jamais l'arrêter. Il faut le laisser finir ce qu'il a à dire. Même s'il dit des bêtises, laisse-le arriver jusqu'au bout. Quand il aura fini, tu peux lui montrer où il a commis des erreurs. Alors cela donne à l'enfant cette possibilité de s'exprimer. Parce que chaque personne, chaque être humain veut s'affirmer, qu'on ne veuille pas. Alors les enfants ont droit à la parole. Il faut savoir, les parents sont là pour les écouter. Si les parents ne les écoutent pas, voilà pourquoi les enfants souvent vont ailleurs et ils se confient aux étrangers, à d'autres. Les parents finissent par comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de leur enfant très tardivement, parce qu'ils n'ont pas su donner à cet enfant
la possibilité de s'exprimer au sein de la famille. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Alors, dans sa lettre post-synodale sur la joie de l'amour, le pape dit, je vais le citer, « Dans chaque pays ou région peuvent être cherchées des solutions plus culturelles, attentives à la tradition et aux défis actuels. » Je sais que mon père, vous êtes responsable de la commission famille dans votre paroisse. Où en êtes-vous par rapport à cette déclaration du pape? Merci. Je pense que cette déclaration, cette demande, requête du pape, je pense, d'abord, je pense que ça concerne surtout les conférences épiscopales et en tout cas les églises locales, le diocèse, les conférences, bon, chaque pays. Au niveau paroissial, la pastorale de la famille, pour le moment, se contente à ce que le pape lui-même a appelé évangéliser les familles, c'est-à-dire transmettre les valeurs évangéliques à la famille. Nous nous contentons pour le moment à réunir les familles. Vous savez que ce n'est pas facile. Voilà. Après la préparation au mariage, on constate qu'il y a des familles, depuis après leur préparation au mariage, qui n'ont plus jamais participé à une rencontre de formation. Alors, nous cherchons à créer un cadre où ils peuvent se réunir pour être formés, parce que le mariage, la vie de couple doit grandir. Voilà. Ça doit se développer. Alors nous cherchons à les amener à réaliser la volonté, par les enseignements, les aider à comprendre leur devoir comme époux et les aider à arriver à accomplir, à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie de couple. C'est à ce niveau que nous sommes bons. Pour chercher, nous avons commencé à chercher cette solution dont parle le pape. D'abord, je pense que si nous arrivons déjà à réunir les familles pour dialoguer avec eux, pour aider ceux qui sont en difficulté, pour nous réjouir avec ceux qui vivent, ceux qui font beaucoup d'efforts, ça porte déjà beaucoup de fruits pour la joie. Votre dernier mot, conclusion? J'encourage les familles, je suis content parce que je viens d'une famille. Tout être humain, nous vivons, et la famille, la vocation, tout commence en famille. Alors nous aimons la famille et nous encourageons les couples, les mariés à toujours faire de leur mieux à vivre leur vocation chrétienne, à toujours chercher à découvrir quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui dans ma famille. Non pas tellement ce que je veux, mais comme chrétien, moi comme prêtre, toi comme religieux, l'autre comme marié, notre vocation nous appelle à toujours poser la question: quelle est la volonté de Dieu pour moi comme prêtre? Quelle est la volonté de Dieu pour moi comme marié? Et notre but, c'est de chercher à réaliser cela, même lorsque ça fait mal. Ce n'est pas en se séparant, en divorçant, que nous allons retrouver la joie. La joie se trouve dans l'accomplissement, dans la réalisation de la volonté de Dieu pour l'homme aujourd'hui. Voilà, grand merci à vous, Père Corneille. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis.
Merci à Babacar Mbaye. Didi, merci. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.